votre Bible dans Genèse 1, verset 11. Il est dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. » Donc on voit ici qu'il y a des arbres fruitiers avec une particularité. On nous dit selon leur espèce. Selon leur espèce. Excusez-moi. On appelle la VAR pour une vérification. On appelle la VAR. C'est là que ceux qui ne connaissent pas le foot se demandent c'est quoi cette histoire. C'est quoi cette histoire de VAR, Daddy? Oui. Une seconde, très chers amis. Okay. Donc on a selon leur, chacun selon son espèce. Bien. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? On est à Toubi Shevat, nouvel an des arbres fruitiers. En fait, le premier arbre dans les contrées bibliques qui fleurissait en premier au sortir de l'hiver, c'était l'amandier. L'amandier hâtif. Jérémie voit l'amandier hâtif et quand on lui demande que vois-tu, il dit je vois un amandier hâtif. On dit voilà, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc l'exemple est pris parce que Dieu veut montrer que de la même manière que l'amandier fleurit au sortir de l'hiver, pendant tout l'hiver tout était dead, tout était mort, mais avant le moment, avant que vraiment le printemps explose, avant le temps officiel, quelque chose se passe avant, tu vois. C'est ça en fait Toubi Shevat, c'est-à-dire que les choses se font avant le temps. Normalement, le temps officiel, c'est à l'équinoxe. L'hiver se termine à l'équinoxe du printemps. C'est là que l'hiver se termine. Mais il se passe quelque chose au cœur de l'hiver. Il se passe quelque chose au cœur de l'hiver. On est encore dans l'hiver, mais il y a un amandier. On est encore au cœur de l'hiver, mais il y a un arbre hâtif, c'est-à-dire qu'il se hâte. Et Dieu dit, je vais agir comme ça. Je vais agir comme le amandier hâtif. Vous allez commencer à produire des trucs avant le temps. Avant le temps. Avant le temps officiel. On dit quoi? Hâtez et attendez l'avènement. On te dit, si cette parole tarde, attends-la. Pour qu'une parole tarde, ça signifie qu'il y avait un timing officiel d'arrivée, un timing officiel d'accomplissement. Et ce timing officiel d'accomplissement, quand on y arrive et que on ne voit rien, c'est là que commence tarde.
Il tarde de combien de temps? Il a tardé de combien de temps? Et finalement, il est arrivé, mais au bout de combien de temps de retard? Maintenant, ici, il n'est pas question. Quand on est dans Toubi Shevat, on est dans la perspective, non pas du retard, mais on est dans la perspective de des choses qui arrivent avant leur temps. Avec la possibilité que des choses s'accélèrent, la possibilité que des choses se hâtent, la possibilité que, c'est-à-dire, parce que c'est lié à la montée de la sève, c'est-à-dire qu'il y a une montée soudaine qui déclenche soudainement une manifestation. On est encore dans l'hiver, mais l'hiver commence à être vaincu ici et là. Les témoignages de l'hiver commencent à reculer. Pourquoi? Parce que les témoignages du printemps prennent place. En fait, on n'attend même pas le printemps, mais déjà, c'est le printemps avant le temps. C'est le printemps avant le printemps. C'est le printemps avant le moment officiel du truc. On n'est pas obligé de rester figé sur un timing. Les choses peuvent arriver avant, comme elles peuvent arriver après. Mais nous sommes à Toubi Shevat pour parler de quoi? Pour parler du fait que des choses peuvent se hâter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre patience. Il ne faut jamais perdre pied. Il ne faut jamais perdre la foi. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que les choses peuvent être bougées. You don't know. Tu ne sais pas, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent, laissent tomber. Parce qu'en fait, leur foi n'agit plus, leur foi n'est plus là. Ils s'irritent. Or, on te dit dans la parole que l'irritation repose dans le sein des insensés. Tu t'irrites. Pourquoi tu t'irrites? Tu as toutes les réponses, tu as toutes les clés. Tu t'irrites contre qui? Contre un homme, contre Dieu? Job, le gars le plus éprouvé bibliquement, quand Dieu s'est révélé à lui, il a demandé à se taire. Il dit non, je me tais. J'ai parlé des choses qui me dépassent. J'ai parlé des choses qui me dépassent, sincèrement qui me dépassent. Maintenant, je me répands. Je me tais. On voit dans la Bible un homme, vous trouvez ça dans Luc 13, il y a un homme qui vient se plaindre parce que il vient chercher le fruit de son arbre, le figuier. Il dit, ça fait 3 ans, je viens chercher du fruit, je ne trouve pas, depuis qu'il a planté. Et il veut couper l'arbre. Quelqu'un lui dit, non, attends, je vais travailler dessus pour la 4e année. Et là, tu verras ce que tu peux faire. Voilà quelqu'un qui se plaint. Déjà là, on voit qu'il a un souci, puisque normalement, l'arbre qui a été planté, les 3 premières années, quand il commence à produire, les fruits ne t'appartiennent pas. Les fruits ne sont pas pour toi. Et là, quelqu'un lui dit, attends. Qu'il attende quoi? Laisse-moi encore 1 année, je vais m'en occuper. Là maintenant, on lui dit d'attendre la 4e année, le moment où la production sera sainte, le moment où il sera censé normalement en prendre. Maintenant là, je me pose même la question de savoir, puisque pendant les 3 ans, l'arbre n'a pas produit. Or, les fruits, c'est les fruits des 3 premières années. Tu vois. Donc d'une manière ou d'une autre, ce gars n'a pas eu de patience. D'une manière ou d'une autre, ce gars, il s'énervait pour rien en fait. Il voulait couper l'arbre par impatience. Par impatience. Alors que la Bible dit que celui qui prend soin de son figuier en mangera le fruit. Maintenant, j'aime bien son figuier. Hier, on parlait de pommier. Il y a plein d'arbres sur la terre. Le texte qu'on a lu dans Genèse 1:11, on dit chaque arbre selon son espèce.
En fait, quand vous devenez un arbre, quand vous regardez aux arbres, vous apprenez que l'arbre, quand il est l'espèce dans laquelle il va, il apparaît selon une espèce. Tout son temps de vie, il sera cette espèce-là. Il ne va pas devenir un transgender. Genre, je vais changer de genre. Genre, je me sens pas bien en poirier. Je pense que je vais devenir un pommier. Non, je me sens pas bien en pommier. Genre, je vais devenir un figuier. Oh non, je me sens pas bien en figuier. Non, je vais devenir une vigne. Non, être vigne, c'est barbant. Je vais devenir un dattier. Non. L'arbre, dès le moment où il apparaît en tant que figuier, dattier, je ne sais pas, vigne, olivier, cèdre, tout ce que tu veux, tout arbre, poirier, il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Selon son espèce. Il a été créé selon une espèce. Il sera cette espèce-là. C'est comme les anges. Je dis que l'ange, il a un nom. C'est le nom de sa fonction. Il est là pour agir dans telle dimension. Il ne fera pas autre chose. S'il y a besoin d'autre chose, on va faire venir quelqu'un d'autre. On va faire venir quelqu'un d'autre. Il faudra déplacer un autre messager. Voilà un problème qu'il y a dans l'Église. Voilà un problème qu'il y a sur terre. Les gens veulent être tout à la fois. Les gens veulent être à la fois pommier, dattier, poirier, olivier, vigne. Ils veulent être tout à la fois. On dit Dieu a fait les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. On dit à notre endroit, tous font-ils des miracles? Non. Tous font-ils ceci? Non. Tous font-ils cela? Non. Mais il y a les uns qui font ça et les autres qui font ça, etc. Parce qu'au final, on devient quoi? On est un corps. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a parlé de jardin. Hier, du moins, on a parlé du jardin. Où il y avait toute espèce d'arbres. Toute espèce d'arbres dans le jardin. Donc, il est important que chacun connaisse son espèce. Parce qu'un arbre, c'est un producteur. Un arbre, c'est un producteur. Et le fruit, c'est sa production. The question is, la question est celle-ci. Toi, tu es un producteur de quoi? Toi, tu es une productrice de quoi? Qu'est-ce que tu produis? Tu es sur la terre là. En quoi es-tu utile? Que nous apportes-tu? Que nous donnes-tu? Tu es utile en quoi? L'arbre a une forme finale. L'arbre a sa forme finale, si je puis dire. Dès le moment qu'il apparaît sous cette forme de telle espèce, c'est ce qu'il sera. Il y a des oliviers qui sont restés oliviers. Ils sont là depuis plus de 1500 ans. Il y a des séquoias, il y a des arbres millénaires qui ont traversé près de 2 millénaires. Mais ils sont restés le même arbre. Ils n'ont pas transité, ils ne sont pas passés dans une autre forme. Ils sont restés à produire leurs fruits.
Le problème que les gens ont dans le monde, c'est qu'à force d'envier les autres, tu n'as pas pris le temps de découvrir, toi, quelle est ta portion. Qu'est-ce qui te rend utile à ton environnement? Qu'est-ce qui te rend irremplaçable? Quoique tout le monde est remplaçable à un moment donné, mais si ça arrive, c'est qu'il y a eu un pépin quelque part. Mais disons que dans le meilleur des mondes, quelle est la chose qui te caractérise? Vous savez, quand vous êtes un leader, vous avez des gens qui naviguent autour de vous, qui sont là, entre ceux qui chantent vos louanges, entre ceux que vous énervez, bref. Mais tous ces gens sont là certains aimeraient être proches de vous, le leader. Quelles que soient vos émotions, un leader doit toujours savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, quelle est la mission qui lui a été donnée, quel est le mandat qu'il a reçu. En fait, les gens qui viennent à côté de lui, même écoutez la femme, là, la femme dans la Bible, quand on connecte la femme à l'Adam, on dit, je lui ferai une aide. Edzer Kednego. Une aide contre lui. Une aide, une Ezer. Un secours. La vision n'appartenait pas à la femme. Ce n'était pas à la femme de faire le job. Le job de la femme, c'était d'être à l'écoute de l'homme. Pour pouvoir déceler, ou du moins entendre, quels sont ses besoins. Pour qu'elle maintenant accomplisse sa part à elle. Sa part à elle, c'est d'être son aide. Donc, la relation que le leader a avec ceux qui l'environnent, c'est que ceux qui l'environnent sont censés être des aides. Des aides. Mais comment les gens vont-ils être des aides? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu évolues, tu avances. Tu dois faire quoi? La bénédiction coule quand un homme déjà découvre son espèce. Un homme découvre la production qui va sortir de lui en fait. Toi, tu es producteur de quoi? Tu es censé produire quoi? C'est-à-dire, quand il y a tel besoin, on va chercher qui? Maintenant, si toi, tu as passé ton temps à vouloir être tout à la fois, tu ne peux pas être parfait partout, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux avoir plusieurs potentialités, mais c'est peut-être que tout ce que toi tu estimes que c'est je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non. C'est qu'en réalité, tout ça fait partie d'un truc. C'est comme les 12 trônes qui font partie d'un trône. C'est le gars qui est sur un trône qui sait que ce trône-là, c'est elle qui va s'asseoir là. Ce trône-là, c'est elle qui va s'asseoir là. Pourquoi? Parce que les 12 trônes viennent de lui. C'est Salomon qui a établi des intendants, 12 intendants sur le pays. Il avait une vision, il avait une pensée. Chaque arbre, c'est une forme finale, finie, disons-le comme ça. Dans le sens que la seule évolution qui lui reste, c'est de traverser les saisons, ou du moins de grandir, d'atteindre son truc mature là, de se stabiliser, se connectant avec les saisons, etc. Et cet arbre, tous les ans,
les gens reviendront pour manger du fruit de l'arbre. La seule chose peut-être qui changera avec le temps, c'est les gens qui passeront par là. C'est les gens qui bénéficieront de ce fruit. Mais sinon, l'arbre, on attendra de lui de continuer à être cet arbre-là qui nous produit tel fruit. Tel arbre qui nous produit tel fruit. C'est un manguier, c'est un manguier. Le manguier ne va pas envier l'avocatier. Le manguier ne va pas envier le papayer. Non. Le papayer ne va pas envier l'oranger là-bas. Toi, l'orange, hein, tu sais... Attends. Non. Non, 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 non. Chacun selon son espèce. Et le nouvel an, c'est le nouvel an de chacun dans son espèce. Tu dois être fier de l'espèce que tu es. Tu dois être fier de l'arbre que tu es. Tu dois être fier. Si tu fais partie de l'arbre, on va dire Cafriel, ben oui, mais toi, tu es quelle branche? Tu vois? Puisque en Christ, il y a de tout en Christ. Mais maintenant, les manifestations. Est-ce que dans notre équipe, dans notre maison, il y a des, prenons un exemple comme ça, des médecins? Est-ce qu'il y a dans notre équipe des gens des architectes? Est-ce qu'il y a dans notre équipe des vendeurs, des commerciaux? Est-ce qu'il y a dans notre équipe des administratifs? Est-ce qu'il y a dans notre équipe des professeurs? Est-ce qu'il y a dans notre équipe des conducteurs? Etc. etc. Est-ce qu'il y a? Sinon, tout le monde, c'est des hommes. C'est des femmes. C'est des humains. Mais maintenant, chacun est un arbre différent. Chacun a une production différente. Chacun est différent.